Eh bien oui, ils ont réussi ce bel exploit de gagner à Saint-Étienne, là où beaucoup d'observateurs considéraient avant l'heure qu'ils auraient déjà beaucoup de mal à ne pas y perdre. Eh bien oui, l'équipe de Montpellier est parvenue, grâce au 11e but de la saison de Gaëtan Laborde, de marquer les esprits et surtout de consolider sa 5e place, désormais qui n'est plus qu'à 4 points des Stéphanois. Alors quand on dit les observateurs à l'issue de ce match, c'est Bernard Lyon, envoyé spécial du journal L'Équipe, qui a titré l'Europe attendra. C'est un regard insistant sur la prestation moyenne des Stéphanois de son point de vue, mais peut-être aussi parce que celle des Montpelliérains n'a pas été si mauvaise que cela, à minima. Quant à nos amis du Midi Libre, Maxime Reynaud et David Gounel, eux, évidemment, sont beaucoup plus enthousiastes avec ce titre évocateur « Impossible n'est pas pailladin ». Et effectivement, à l'impossible, nul n'était tenu. Ils y sont parvenus. C'est ce que l'on gardera en souvenir d'un des matchs les plus aboutis à l'extérieur de la formation de Michel Derzakarian, qui arrive, certains le penseront, un peu tard au calendrier, pour ne pas être plus valorisé qu'elle ne l'est déjà ce matin. Mais Saint-Étienne reste à 62. Nos Montpelliérains en ont désormais 58 et peuvent définitivement légitimer sans le moindre doute à minima la 5e place qui est la leur ce matin. Voilà, avec de très bonnes notes quand même, particulièrement à Elias Skiri, à Ambroise Oyongo et évidemment au buteur de la soirée, Gaëtan Laborde, qui tous les trois sont notés brillamment par les journalistes du Midi Libre comme 3 des meilleurs joueurs de cette soirée à Saint-Étienne. Mais comment dissocier Dupont de Durand? Ils ont tous été du gardien de but jusqu'à l'ultime remplaçant au diapason, soudés comme les doigts d'une main et qui ont brillamment réussi à s'imposer à Saint-Étienne. Voilà, c'est un très grand moment que nous avons vécu ensemble et Montpellier est plus que jamais 5e. Même si l'espoir est infime, il demeure toujours de caresser l'Europe.